vous retrouver. C'est un grand plaisir pour ce grand rendez-vous fixé. Mesdames, Messieurs, vous le savez, c'est depuis le vendredi de la semaine passée que nous avons commencé autour du thème sur le message du temps de la fin et le porteur de ce message. Le premier débat, vous l'avez suivi, la première tendance autour de laquelle il s'est dégagé bon nombre de révélations ou bon nombre d'éléments qui nous ont permis également d'évoluer avec ce thème que nous devrions nous retrouver justement hier vendredi, mais l'occasion n'a pas été donnée, d'autant plus que le docteur Renaud Boris Mbota était empêché. Il n'a pas eu le moyen, le temps de traverser. Et aujourd'hui, il est avec nous. Ce qui revient à dire, après la première partie, qu'est-ce qu'est le message du temps de la fin? Nous continuons également aujourd'hui avec ce que nous appelons la doctrine ou les doctrines révélées du sceau, telles que la sémence du serpent, mariage et divorce, la polygamie, ainsi de suite. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons prendre le temps également de pouvoir examiner les prophéties du messager du temps de la fin et le message qu'il a réellement apporté, parce que c'est dans ce message apporté qu'on retrouve les grandes lignes de la prophétie qui marquent le temps de la fin également. La terminologie suite bien dans le panorama eschatologique de ce que nous appelons la fin du monde. Alors, recevoir également aujourd'hui la même tendance, nous avons le docteur Renaud Boris Mbota qui nous revient de Brazzaville. Il a traversé déjà aujourd'hui. Bienvenue, docteur. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Voilà. Nous rappelons que vous avez passé pratiquement 15 ans en tant que prédicateur, pasteur, dans le message du temps de la fin. Donc, oui, que nous appelons dans le commun de mortels, dans le mouvement branhamiste. Voilà, merci beaucoup. Et nous recevons également le pasteur Anthony Chamba, que vous connaissez, qui est un aîné, un journaliste également parmi nos formateurs. Et il est dans le message, ça fait 2 longues années, on peut compter de décennies, parce que quand nous sommes arrivés en 98 à l'université à l'IFASIC, lui était déjà vers les années terminales. Donc vous comprenez que, tout en étant dans les années terminales, le pasteur Anthony Chamba était déjà prédicateur depuis tout ce temps-là du message du temps de la fin. Bienvenue, et je précise que vous êtes membre, vous êtes dans le message du temps de la fin, mais la particularité, c'est que vous êtes de l'église primitive. Voilà, avec le pasteur Pierre Kassamba Kana. Merci également aux autres prédicateurs qui étaient avec nous le vendredi passé, qui se retrouvent également avec nous aujourd'hui. Je perdu la liste, mais on vous reconnaît parce qu'on vous avait vu intervenir. Et puis nous avons vu également l'apôtre, comment, Kabeyapunda, qui vient également s'ajouter parce que lui, il a dit qu'il a reçu de révélations du message du prophète William Marion Branham, et il confirme également le message sur la sémence du serpent, et que le Seigneur lui a révélé que ça, c'était vraiment une révélation du Seigneur, c'est que le frère William Marion Branham avait reçu du Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Pasteur Anthony, il vous souviendra que c'est vous qui avez en dernier la parole, et vous étiez expliquant justement cette terminologie, disons que c'était faux, l'argumentaire apporté par le docteur Boris Mbota autour de tout ce dont nous avons parlé ici. Alors, vous accepterez que nous commencions avec le docteur? Tout à fait, il n'y a pas de problème. Voilà, docteur. Aujourd'hui, nous parlons des doctrines révélées dans le sceau, dans les différents sceaux, et de la sémence du serpent et la polygamie. Quelles sont ces doctrines dont on parle aujourd'hui? Bien, je crois que je salue d'abord tous les téléspectateurs. C'est avec un grand plaisir que je me tiens encore une fois de plus ici pour aborder ces questions qui sont très fondamentales, parce qu'il est question de parler de la parole de Dieu, et quand on parle de la parole de Dieu, cela engage le salut des âmes, cela engage l'éclairage et la délivrance. Vous avez 10 minutes. Alors, pour commencer, en toile de fond, j'aimerais d'abord souligner ensemble avec nous sur ce que nous nous sommes dit, pour qu'on ne revienne plus. Nous avons compris beaucoup de choses la fois passée. On a compris ce qui s'est passé avec le message de William Branham.
et comment est-ce qu'il a conçu méthodiquement son message et comment est-ce qu'il a évolué en allant de plagiat en plagiat. Donc, avant 1963, il a plagié certains auteurs. Et lorsqu'il arrive en 63, il a aussi plagié Clarence Larkin, ensuite Charles Taze Russell, pour compléter les informations qui lui ont permis de prêcher les prétendues révélations de cette sceau, qui ne sont pas une révélation, puisque tout ce qui est dit dans les sceaux a déjà été dit par Clarence Larkin et une autre partie par Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Alors, donc, sur cette base, on comprend ensemble que William Branham n'avait pas un message comme tel, puisqu'il devait attendre un message, et c'est en 62 qu'il devait recevoir un message, en 63 qu'il devait recevoir un message, qu'il devait emmagasiner, ce message qui devait prétendument apporter la foi de l'enlèvement à l'épouse, qui devait en quelque sorte révéler les 7 tonnerres, qui devait procurer la foi de l'enlèvement et tout. Mais malheureusement, il a laissé nos chers amis dans toute une gamme de confusion où nous avons certains qui disent les tonnerres sont révélés, d'autres qui disent ils ne sont pas encore révélés, ainsi de suite. Donc ils ne savent plus sur quel pied danser. Alors, je reviens sur un point qui est très important. Le point concerne ce que William Branham a déclaré comme étant les mystères qui sont révélés dans les contenus des sceaux. Et là, c'est aussi une déclaration que notre cher ami le co-débatteur a cité la fois passée, en disant que quand les sceaux ont été révélés, les mystères ont été révélés, et parmi ces mystères, il y avait le mariage et le divorce, qui le résume dans l'expression polygamie, ce que Branham n'a pas dit aussi, et la sémence du serpent. Alors ça, pourquoi est-ce qu'il est dit? Il est dit simplement parce qu'il a répété ce que William Branham dit à ce sujet dans la prédication « C'est le lever du soleil » prêché le 18 avril 1965. Au paragraphe 12, nous lisons Branham qui affirme ce qui suit. Et alors, c'est là qu'il m'a parlé et il m'a dit « Les 7 sceaux vont être ouverts. Les 7 mystères, le mystère en 7 points de la Bible, qui avaient été cachés depuis la fondation du monde, vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions d'entendre ces mystères. Le mariage, le divorce, la sémence du serpent, toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées, non par l'homme, mais par Dieu lui-même qui a dévoilé ces 7 mystères, ce qu'était l'Église, ce qu'elle était en Christ en commencement et qu'elle serait révélée au dernier jour. Alors déjà en lisant ici, quand nous lisons William Branham, qui nous déclare ici que les mystères qui étaient scellés dans les sceaux ont été révélés, et c'est le mariage et le divorce, et ensuite la sémence du serpent. Il y a une chose qu'on doit d'abord notifier à William Marion Branham. Et lorsqu'on parle d'abord du mystère, le mystère c'est d'abord une vérité qui est cachée, quelque chose d'inaccessible, qui est caché et qui ne peut être connu que par le biais de la révélation, autant convenable par le moyen pourvu par Dieu et par la personne aussi que Dieu aurait pourvu. Mais en parlant ici de mariage et divorce, que nos chers amis assimilent à la polygamie, on comprend que la polygamie n'est pas quelque chose qui était mystérieux, c'est un fait social qui a toujours été, vous voyez, qui a toujours été dans la société. Et en plus, la sémence du serpent, quant à elle aussi, c'est un véritable plagiat que nous allons démontrer ici, montrant point par point que William Branham n'a fait que redire ce qui a déjà été dit au niveau du monde gnostique, au niveau de la Kabbale, au niveau de beaucoup d'autres écoles ésotériques. Et William Branham n'est pas le premier aussi à emmener cet enseignement dans le monde évangélique. Donc il y avait d'abord David Parker qui a emmené cet enseignement au niveau du monde évangélique dans les années 1956, donc bien avant William Branham, et très tôt même dans les années 1909. Alors, donc William Branham est venu bien après, apportant ce même enseignement qui était une hérésie, combattue même par Irénée, qui était l'un des pères de l'Église que William Branham reconnaît comme étant l'un des messagers. Alors, parlons ici d'un point de la polygamie. Quand on veut parler de la polygamie, on doit d'abord notifier à nos amis que la polygamie n'a jamais fait partie du plan de Dieu. Et là, on peut le définir, on peut le démontrer plusieurs fois. Lorsque Dieu a créé d'abord les êtres humains, il a institué le projet de mariage. Et pour Dieu, lorsqu'il parle dans Genèse chapitre 2, verset 18, et Dieu dit clairement, la Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on souligne le mot seul. Je lui ferai une aide semblable à lui-même. Alors déjà, seul, c'est un adjectif qui signifie sans compagnie, sans aide, unique en son espèce. Mais quand on arrive au verset 22 de Genèse chapitre 2, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et là, ce qui n'a jamais
attirer l'attention de nos chers amis, c'est une femme. Lorsqu'on parle de une femme, il voit l'expression une comme étant l'article défini, alors que une ici n'est pas un article défini, mais c'est plutôt un adjectif numéral cardinal. C'est un adjectif numéral cardinal. Je sais que vous avez fait des cours de français, peut-être vous les avez séchés, je ne sais pas. C'est un journaliste. Mais voilà, donc vous allez comprendre parce que un adjectif numéral cardinal, une ici en tant qu'adjectif numéral cardinal défini, est en quelque sorte défini comme étant le premier de tous les nombres et qui marque qu'une personne ou une chose est unique en son espèce. Donc c'est un adjectif numéral cardinal et non un article indéfini. Alors là déjà il y a une précision. Qu'est-ce qui montre encore que c'est un adjectif numéral cardinal? Parce que Dieu veut régler un problème. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est pour briser la solitude de l'homme qu'une femme a été faite à l'homme. Alors, sur cette base-là, on va comprendre ensemble, lorsqu'on suit l'évolution de l'histoire de l'humanité, on va voir qu'avec les mecs, c'est les mecs qui arrivent, qui est l'un des descendants de la lignée de Caïn, donc le premier homme qui s'est rébellé contre Dieu face à face, qui s'est révolté contre Dieu. Et c'est de cette lignée-là que va alors naître la bigamie. C'est-à-dire le premier homme à prendre deux femmes va être les mecs. Après les mecs, nous avons Noé. Et quand Noé arrive, nous savons que Noé est rentré dans l'arche. Il avait une seule femme, vivant dans un monde corrompu qui était décidé, qui était déjà décrété à être jugé, détruit. Noé avait une seule femme, chacun de ses fils avait une seule femme. Et quand on arrive avec Abraham, qui est le patriarche, le père de la foi, Abraham va entrer accidentellement dans la bigamie à cause de l'impatience de sa femme Sarai. Lorsque la promesse est faite à Abraham, que ce dernier devrait avoir un fils, voilà qu'Abraham, Sarah étant impatiente, va proposer qu'Abraham puisse aller avec Agar. Donc Agar va entrer dans ce ménage-là, et c'est Agar qui va porter le premier enfant d'Abraham au lieu d'Isaac qui devait être promis. C'est comme ça qu'Abraham va se retrouver accidentellement dans cette affaire. Isaac, quant à lui, le deuxième patriarche, il n'a pas été polygame, il est resté avec une seule femme. Et Jacob, vous le savez très bien, il est entré aussi accidentellement dans cette affaire par la ruse de Laban. Maintenant, Dieu ne va pas s'arrêter là. Lorsque Dieu sort le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu va légiférer sur cette question. Et quand il va légiférer sur cette question, il va encadrer la bigamie. La bigamie, c'est-à-dire quoi? Il va dire ce qui suit dans Exode chapitre 21, le verset 10. Il dit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc nous voyons là, il est parlé de deux femmes. Alors, il ne va pas seulement s'arrêter là. On est encadré la bigamie, il va aussi instituer ou permettre le divorce. Moïse va parler dans Deutéronome chapitre 21, le verset 15. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et que s'il a deux fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, donc vous voyez par là que Dieu se limite au chiffre 2. Et non seulement on parle de la bigamie, mais on autorise aussi par le même temps le divorce. Donc le divorce est autorisé par Moïse, à partir de Deutéronome chapitre 24, donc pour un motif quelconque, un homme pouvait répudier sa femme et épouser une autre, mais la femme qui était répudiée une fois qu'elle était partie, elle ne pouvait pas revenir vers le premier mari si le second qu'il avait acquis venait aussi à la répudier. Maintenant, quand le Christ arrive, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le Christ arrive, on lui pose la question. Les pharisiens vont lui poser la question de savoir pourquoi Moïse a-t-il permis qu'on puisse donner une lettre de divorce à la femme et qu'on puisse la répudier. Et c'est là que le Christ va répondre sur cette question-là concernant cet élément-là. Il va répondre tout en sachant que le divorce ne vient pas avant le mariage, donc le mariage précède le divorce. Et dans la loi, ce que Moïse avait permis ou ce qui a été légiféré et encadré, c'était la bigamie. Donc on autorisait jusqu'à la bigamie. Maintenant, lorsque le divorce aussi est arrivé, le Christ prend la parole, que je prenais le temps de lire, vous connaissez ces passages. Il répond aux pharisiens, il leur dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de le faire. Vous voyez, donc Moïse vous a permis de faire tout ça. Donc le fait d'avoir deux femmes, le fait de divorcer, tenez-vous tranquille. Il vous a permis de le faire à cause de la dureté de votre cœur, mais il n'en a pas été ainsi au commencement. Et il va rappeler qu'est-ce qui s'est passé au commencement, parce qu'il est écrit qu'au commencement, Dieu fit l'homme et la femme, et il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront plus deux, mais ils deviendront une seule chair. Donc, la définition du mariage par le Christ, c'est le fait qu'il y ait l'addition de deux qui se termine. Donc, deux personnes ne doivent plus être deux au finish,
mais ils vont former une seule chair. Et là aussi, dedans, vous avez les termes qui sont très forts, qui sont très clairs. Et le Christ ne s'arrête pas là. Il descend encore pour signifier aux disciples, il leur dit, quiconque répudie sa femme, sauf pour motif d'infidélité ou de fornication, et on épouse une autre, commet adultère. Et ailleurs, il ne précise même pas le motif. Il dit seulement quiconque répudie sa femme et épouse une autre, commet adultère contre elle. Alors, déjà, vous comprenez que dans le langage de Christ, si la polygamie était quelque chose de légal, il n'y a pas de mal à répudier une femme et à épouser une autre. Mais pourquoi est-ce que si on répudie une femme sans motif valable, motif légal, et on épouse une autre, on commet adultère envers la première? Pourquoi? Parce que dans l'enseignement de Christ, les deux deviennent une seule chair. C'est là quand les disciples ont compris cela. Ils ont dit, si telle est la condition pour un homme à l'égard de la femme, mieux vaut ne pas se marier. Ils ont compris que c'était trop difficile. L'enseignement de Christ par rapport à ce que Moïse avait enseigné. Ils ont dit, si c'est la condition, mieux vaut ne pas se marier. Donc si je la répudie, je n'ai pas le droit de me marier. Parce que si je me marie encore, je commets adultère. Alors, en ce moment-là, mieux vaut ne pas se marier. Donc, vous comprenez par là que dans l'enseignement de Christ, la polygamie n'est pas octroyée. Maintenant, quand vous soulignez ensemble, vous soulignez ici très haut et très fort, voilà. Vous soulignez très haut et très fort que la polygamie, donc le fait d'avoir plusieurs femmes, donc au-delà de 2 femmes, tout cela qui n'a même pas été encadré dans la parole, c'était la volonté parfaite de Dieu et que William Branham serait venu révéler cela. Je vais vous apprendre, peut-être vous ne le savez pas. Avant que William Branham arrive, les Mormons déjà enseignaient cela et vivaient la polygamie, pratiquaient la polygamie aux États-Unis. Donc quand Branham est arrivé, il est rentré juste en contact avec ces documents-là. Et quand il a trouvé comme il prenait tous les enseignements, que les autres jetaient même à la poubelle, même si les Mormons eux-mêmes à la fin, ils avaient dénié cela, ils ont dit non, c'est une pratique honteuse et tout. Ils ont rejeté cela, mais Branham est allé ramasser ça dans la poubelle et vient pour vouloir vous l'enseigner pour dire que la polygamie serait meilleure à l'adultère. Alors par là aussi, il va mentir en disant que David, par exemple, avait 500 femmes, alors que dans aucune écriture dans la Bible, David n'a jamais eu 500 femmes. Si vous comptez le nombre de femmes qu'avait David, la Bible dit clairement que David avait 2 femmes. Mais comment est-il arrivé jusqu'à 8 femmes? C'est quand le roi Saoul meurt. Selon la tradition, celui qui héritait le trône, qui recevait le trône après l'autre, il devait aussi prendre aussi les femmes du précédent roi. C'est comme ça que David va se retrouver avec 8 femmes. Il n'a jamais eu 500 femmes comme Branham l'a chanté dans toutes ses prédications. Ce qui est un mensonge, criard, que vous ne saurez pas vous soutenir avec vous. Pasteur Anthony, vous avez également vos 10 minutes. Il a fait 13 minutes. Hein. Vous avez 10 minutes, j'ai compté. Il a fait 13 minutes. J'ai compté ici. Très bien, il n'y a pas de problème. Très bien. Allez-y. Donc pour lui, vous comprenez que ce qui est révélé n'est pas une révélation, c'était déjà enseigné. Et il a donné tout l'épilogue pratiquement de tout, en commençant par Abraham, les mecs, hein, le mec, jusqu'en descendant à David. Mais c'est risible même ce qu'il dit, ça fait rire. Et puis il s'affuble des titres des docteurs en disant des choses qui font rire. C'est risible. Je vais seulement dire ceci, avant que je ne puisse les rencontrer. J'aimerais faire 1 ou 2 mises au point le concernant. La première mise au point, lorsque nous, les vendredis passés, nous défendions ici, sur ces mêmes plateaux, que le message du temps de la fin, c'était un message divin. L'ange du Seigneur avait parlé à William Marion Branham à la rivière Ohio en 1933, lui disant, de même que Jean-Baptiste avait été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, toi, Branham, tu auras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Et Branham a répété ça en 1962, citant même les témoins qui étaient là en 1933 à la rivière. Branham a cité Madame Wilson qui a levé la main. Lui, il nous a dit ici, mes frères étaient là, il nous a dit, est-ce que vous étiez là? Lorsque Branham citait Madame Wilson, est-ce que vous étiez là? Alors la mise au point que j'ai voulu faire, à partir de cette déclaration-là, nous avons en face de nous un incrédule, quelqu'un qui ne croit pas. Parce que je peux dire aux téléspectateurs, tel qu'il est là, lui il croit que le Seigneur Jésus-Christ a marché sur les eaux. Il croit que le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Il croit même que
la tête de Jean-Baptiste avait été décapitée sur ordre du roi Hérode. Mais tu vas lui poser la question, est-ce qu'il était là? Quand il croit que le Seigneur a marché sur les eaux, quand il croit que le Seigneur a ressuscité Lazare, quand il croit que la tête de Jean-Baptiste avait été décapitée par Hérode, est-ce qu'il était là? Pourquoi il veut que nous puissions être au Branham Tabernacle en 62, lorsque Branham disait qu'il y a des témoins qui étaient ici lorsque l'ange m'a parlé en 1933. Donc on a affaire à quelqu'un qui ne croit pas, à un incrédule. Tout simplement. Lui ne pouvait pas nous dire, est-ce que vous étiez là quand Branham citait Madame Wilson? Vous voyez par là où il est tombé? C'est un incrédule. Maintenant, je vais le rencontrer dans toutes les bêtises qu'il a dites ici. Donc, il dit par exemple, j'ai noté beaucoup de bêtises. Il dit, lorsque Dieu crée l'homme, parlant de la polygamie, il dit que au commencement, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est vrai? Le Seigneur a dit ça dans la Bible. Et puis il prend Genèse 2, 22. Cette écriture, frère Pierre, ne fait que nous la répéter, nous l'enseigner souvent. Genèse 2, 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Non, d'abord, je reviens en arrière. Quand il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il a menti en disant qu'il y a une qui est là. Ce n'est pas un article indéfini, mais c'est un adjectif numéral cardinal. Ça, c'est un gros mensonge. Là, il a lu où? Qu'une qui est là, ce n'est pas un article indéfini, mais c'est un adjectif numéral cardinal. Il a menti. Il ne peut pas les prouver dans la Bible. Voilà, maintenant il est arrivé dans Genèse 2, 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Mais ce qu'il ne sait pas, la confession de l'homme. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc Adam était polygame. Adam, dans sa pensée, le Seigneur l'a fait dormir. Il s'est endormi et puis le Seigneur a pris une côte. Il a formé une femme. Et lorsqu'Adam s'est réveillé, regardant la femme, Adam s'est écrié, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. Mais toute la révélation est là. Là, Adam a profité de la polygamie. Os, c'est-à-dire femme de mes os, femme de mes femmes. Ah bon? C'est ça la révélation. Que lui, il ne peut pas comprendre. La révélation est là. Adam était polygame. Donc, il faut noter. Adam était... il va nous expliquer ça. Ça, c'est une révélation. Il va expliquer aux téléspectateurs. Moi aussi, je ne savais pas. Adam était... Os de mes os. Os de mes os. Femme de mes Femme femmes. de... Mais parce qu'un os, c'est ça la femme. Maintenant, de mes os. Adam savait qu'il avait beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Donc, chaque côte de l'homme. Chaque os est une femme. Et Dieu a pris seulement un os. À partir de cet os-là, il a formé une femme. Adam, par révélation, il a su que celle-ci, c'est seulement un os. Mais j'en ai beaucoup. Adam le dit dans la Bible, et c'est dans ta Bible. Lui, il n'a même pas de Bible. C'est un démon. Mais la tablette, la charge peut se terminer. Oui. Il n'y a qu'un démon qui peut venir. Oui, la charge peut se terminer. Et puis ça peut tomber ici et ne plus fonctionner. Un docteur, s'il est vraiment un docteur, il doit avoir les Saintes Écritures. Il doit lire dans la Bible. On a affaire à un démon. Okay. Adam a confessé ici, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, femme de mes femmes. Adam était polygame. Lui, il ne peut pas le savoir. Maintenant, il veut parler. Dieu a réglementé
la polygamie en parlant seulement de 2 femmes. 2 femmes. Mais lui, il ne sait même pas qu'après la mort de Sarah, Abraham a épousé beaucoup de femmes, dont les nombres n'est même pas définis dans la Bible. Abraham a épousé, Genèse 25, je pense 6. Abraham a épousé Ketura. Et il a épousé beaucoup d'autres femmes de second rang. Vous pouvez lire ça dans Genèse 25. C'est clairement dans sa Bible. Parlant maintenant de Jacob, il dit, c'est accidentellement que Jacob est entré dans la polygamie. Non, la polygamie de Jacob, c'était les plans de Dieu. Dieu voulait avoir 12 fils à partir de Jacob. Et c'est Dieu lui-même, si vous lisez dans les Saintes Écritures, qui a fermé la matrice de la première femme de Jacob, Léa. Non, qui a fermé la matrice de Rachel, la seconde. Pourquoi? Parce que Jacob aimait plus Rachel que Léa. Dieu a ouvert la matrice de Léa et a fermé celle de Rachel. Léa a donné des garçons à Jacob. A donné des garçons à Jacob. Alors, Rachel, voyant cela, il proposa à son chef Jacob d'aller vers sa servante, Bila. Et Bila a donné deux fils à Jacob. Et quand Léa a arrêté d'accoucher, Léa aussi a pris une de ses servantes. Elle a donné à Jacob, son chef, Zilpa. Aussi Zilpa a donné 2 fils à Jacob. Et Dieu a ouvert la matrice de Rachel. Et Rachel a donné 2 fils à Jacob. Donc, Léa a donné 6 fils. Rachel, 2 fils. Bila, 2 fils. Zilpa, 2 fils. Les 12 enfants-là, nés de la polygamie. C'est cela le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Le peuple saint est sorti de la polygamie de Jacob. Même la Bible que nous tenons ici, c'est un livre de polygame. Lui, il ne peut pas venir attaquer la polygamie avec la Bible. Vous pouvez pas. Ce livre a été écrit par les enfants des polygames, d'un polygame. Tous les prophètes sont les fils de Jacob. Tous les apôtres sont les fils de Jacob. Même le Seigneur Yeshua Hamashia, il est fils de Jacob. Il est né dans la polygamie. Parlant de David, parce qu'il lui a parlé des chiffres, chiffre 2. Il dit que Jacob avait 8 femmes. Oh, mais non, David avait 8 femmes. Merci, frère. Mais lui, là, vraiment, c'est n'importe quoi. Genèse 12, 2 Samuel 12, à partir du verset 8. Le prophète Nathan dit à David, 7 d'abord. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes au pluriel. Pas 8. Les femmes au pluriel de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, au verset 10, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, au pluriel, qui n'étaient pas 8, mais selon la révélation, le prophète Branham a dit, elles étaient à 500, parce que son fils, Shlomo, a eu le double, 1000, de son père David. Vous avez atteint le chrono. Je pose une question de relance. Oui. Alors, en quoi cela est une révélation? Parce que vous le lisez déjà dans la Bible, on parle de la polygamie ici. Mais si vous pouvez répondre rapidement. Très bien. Mais le prophète Branham dit ceci. Mariage et divorce. Prêché le 21 février 65. Il le dit au paragraphe 4. Au paragraphe 5. Après 4. Ce matin,
nous allons examiner ces glorieux sujets, mariage et divorce. Et la raison pour laquelle j'en fais un sujet de l'école de dimanche, c'est afin que nous puissions bien en parler et prendre tout notre temps. Au lieu d'en faire une prédication, ce sera un enseignement tiré de l'Écriture. La polygamie est un enseignement tiré de l'Écriture. Parce que lui l'a dit, c'était un fait social. Mais qui en est l'auteur? Voilà. Qui est l'auteur de la polygamie? Puisqu'il a dit que c'est un fait social. Alors, Branham a montré ici, la polygamie est une institution divine. Pasteur Boris Bota. Oui. À vous Bien. la parole, votre réaction, vous avez suivi. J'ai suivi mon cher ami s'exprimer. Et c'est avec beaucoup de regrets, hein, surtout que, je ne sais pas, il est instituteur. S'il est instituteur, s'il ne sait pas faire la différence entre l'article indéfini et puis un adjectif numéral cardinal, vraiment c'est à plaindre. C'est vraiment à plaindre. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous pouvez toujours apprendre, ça fera du bien. Il n'est jamais trop tard. Alors, prenons d'abord sur un élément important lorsque vous avez cité le prétendu témoignage de William Branham qui aurait cité Madame Wilson. Et vous avez pris ça comme prétexte, comme pour dire, voilà, est-ce que quand Jésus marchait sur les eaux, est-ce que j'étais là? Est-ce que quand les autres Jésus a ressuscité Lazare, tout ça, est-ce que j'étais là? Pourquoi est-ce que j'y crois? Parce que pour vous, le témoignage de Branham, c'est un vrai témoignage. Mais laissez-moi vous dire une chose. Peut-être vous ne le savez pas. Le Christ dit dans la Bible que vous tenez en main là, comme un livre de chevet, que vous ne comprenez sûrement pas aussi, il dit, lorsque un homme rend témoignage de lui-même, son témoignage est faux. C'est d'autres qui doivent témoigner pour vous. Et le Christ a marché sur les eaux. Ce n'est pas lui qui a écrit « Un jour, j'ai marché sur les eaux ». Mais c'est ceux qui étaient témoins de cet acte. Parce qu'il leur a dit « Vous recevez l'Esprit et vous serez mes témoins ». Donc, ils devaient rapporter les actes qu'ils ont vécus. Ils ont vu Christ ressusciter Lazare. Ils en ont parlé. Ils ont vu Christ marcher sur les eaux. Ils en ont parlé. Mais William Branham, c'est lui-même qui explique ce qui s'est passé et qui cite les gens que vous et moi, nous ne voyons pas. Ils sont assis peut-être dans l'auditoire, même s'ils ont levé les mains, mais vous n'étiez pas là. Donc, vous ne pouvez pas prendre ça comme un élément d'évidence. C'est criard. Donc, ce n'est pas à comparer avec ce que l'Évangile nous rapporte sur le Christ. Le Christ n'a rien écrit. Mais ce sont ces paroles qui sont rapportées par des témoins oculaires, par ceux qui ont rapporté. Comme vous lisez Luc, il vous le dit. Il dit que ce que j'ai écrit, c'est les rapports. J'ai contacté, j'ai fait des recherches, et puis auprès de ceux qui étaient des témoins oculaires de l'événement et qui sont devenus même ministres de l'Évangile. Donc ils ont rapporté, voilà pourquoi il a écrit. Vous voyez, donc son témoignage est recevable. Mais le témoignage de William Branham, il est lui seul à rendre témoignage d'un fait qui s'est produit. Donc, je n'ai pas le droit. Selon les Écritures, vous n'avez pas le droit de le croire parce que le Christ, Yeshua HaMashiach, a dit, lorsqu'un homme rend lui-même son propre témoignage de lui-même, son témoignage est faux. Si vous ne connaissez pas les passages, je peux vous l'indiquer pour que vous puissiez les lire et apprendre encore davantage. Donc ça, c'est un point à écarter. Alors, me traiter de tous les noms, bon, ça dépend de vous. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez même la définition d'un incrédule, ça dépend de vous. Vous pensez qu'un homme crédule, c'est quelqu'un qui a une foi pour tous, c'est-à-dire on vous dit n'importe quoi, comme le fait qu'on vous a dit que David avait 500 femmes, alors que dans votre Bible, vous ne pouvez pas les citer. Et moi, je peux vous citer et vous donner les versets des 8 femmes de David. Et rien qu'un seul verset d'abord dans la Bible qui précise le nombre de femmes qu'avait David, la Bible dit ceci. Dans 1 Samuel chapitre 27, le verset 3. David et ses gens restaient à Gath, auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille. Et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Voilà, donc c'était ces 2 femmes-là. Quand David accède au pouvoir, il arrive avec ces 2 femmes. Mais les autres femmes qui se sont ajoutées, donc les 5, ce sont des femmes de Saoul. Et en 6e lieu, en 8e lieu, vous avez Bathsheba, la femme de Uri, qu'il avait pris. Vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé. Alors, c'est comme ça que David va se retrouver avec 8 femmes. Vous pouvez prendre les Écritures dans la Bible. David n'a pas eu plus de 8 femmes. Les noms des femmes de David sont connus dans la Bible et même les enfants qu'il a fait avec chacune de ces femmes sont connus. Donc cette affaire de 500 femmes inventée par William Branham est un mensonge absolu et totalement anti-biblique. Alors en revenant sur un élément, parce que vous avez pris la parole ici, vous n'avez pas pu démontrer le contraire, je vous ai montré que Dieu avait légiféré sur la bigamie. Lorsqu'il parle ici dans les Écritures selon la loi, il parlait jusqu'à la 2e femme. Pourquoi est-ce qu'il parlait de la 2e femme?
l'homme pouvait prendre la deuxième femme. Pourquoi? Parce que le contexte social de cette époque n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de lois. Il y avait la loi du Lévirat, par exemple. Il y avait la loi, par exemple, des menstrues de la femme. Quand la femme était dans cette période-là, elle ne pouvait pas être approchée. Donc, Dieu va instituer ces principes. Il va dire, si un homme prend une deuxième femme, il précise le nombre. Et partout dans les Écritures, je peux vous donner autant de versets, vous allez voir que la Bible encadrait uniquement la bigamie. Tout en même temps, à côté de la bigamie, il y avait le droit de divorcer avec une femme. Mais lorsque le Christ est arrivé, le Christ remet en cause ces deux principes. Et vous avez pris la parole, vous n'avez même pas évoqué cela. Le Christ remet en cause le fait de divorcer n'importe comment. Il signifie aux Juifs que Moïse l'a fait à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en a pas été ainsi. Et il précise qu'au commencement, vous n'avez pas lu qu'il est écrit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux ne seront plus deux. C'est la parole de Christ. Il précise, les deux ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Et il précise que l'homme ne sait pas à point ce que Dieu a uni. Et il descend plus bas pour montrer encore à ses disciples que quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet adultère. Je vous ai posé une question que vos amis qui soutiennent cette doctrine, cette sale doctrine, n'ont jamais pu définir. Comment se fait-il que la polygamie étant une institution légale dans la bouche de Christ, est-ce que si la polygamie est autorisée, ça veut dire que j'ai le droit d'épouser autant de femmes que je veux? Mais si je répudie la femme que j'ai pour épouser une autre, en quoi est-ce que je commets adultère? En quoi est-ce que je commets adultère? Quand vous allez prendre la parole, vous allez répondre. En quoi est-ce que je commets adultère si j'ai le droit d'en avoir plus? Vous voyez? Donc si j'ai le droit d'en avoir plus, je ne commets pas adultère si je répudie une pour épouser une autre. Or là, Christ est contre la polygamie qu'on appelle aujourd'hui la polygamie sérielle ou encore la polygamie successive. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui disent non, je ne suis pas polygame, je suis avec une seule femme. Mais quand vous regardez dans leur vie, ils ont déjà divorcé 2, 3, 4, 5, 6 fois. Or, pour le Christ, le seul motif valable, bibliquement valable, qui autorise le divorce après le mariage, c'est la fornication. Et quand il parle de la fornication ici, c'est-à-dire que le mariage a été contracté en dehors de la loi divine. Et la fornication ici n'est pas aussi définie comme certains, vous les enseignez des fois chez vous dans vos assemblées, mais dans la parole de Christ, c'est le fait de violer une disposition telle que Deutéronome chapitre 7, verset 3, qui disait que les enfants d'Israël ne devaient pas se marier avec les autres peuples idolâtres alentour. Donc si quelqu'un, un enfant d'Israël, épousait quelqu'un qui adorait un dieu étranger, ces mariages-là, Dieu ne les unissait pas. Parce que Dieu ne reconnaît pas l'union du profane avec le sacré. Et du coup, s'ils ne peuvent pas vivre ensemble, comme dit l'apôtre Paul, ils se séparent. Mais dans ce cas-là, quand ils divorcent ensemble, il y a eu fornication de ces mariages-là. Ils ont le droit de divorcer et chacun d'eux a le droit de se remarier avec la personne de son choix, tout en respectant la parole de Dieu. Mais ici, dans votre cas, vous ne pouvez pas soutenir la polygamie. C'est-à-dire aller au-delà d'une pluralité de femmes. David, dans la loi, il était bien institué qu'il devait avoir jusqu'à 2 femmes, c'est ce que la loi légiférait, jusqu'à une deuxième femme. Mais la même loi qui légiférait jusqu'à la deuxième femme a légiféré aussi le divorce. Quand le Christ vient, le Christ boute dehors le droit de divorcer n'importe quand, parce que j'apprends même dans vos rangs que vos pasteurs, des fois, ils divorcent avec leur femme, il a épousé une femme, et quand il avait épousé, il a dit que c'était une vierge, ainsi de suite, vous adoriez le même Dieu, et après un moment, non, j'ai répudié celle-là, j'en ai épousé une autre. Ce sont des bêtises. Donc, ne confondez pas les choses, mon cher ami. Ne confondez vraiment pas les choses au niveau des Écritures. Donc, jusqu'ici, vous n'avez pas pu dire quelque chose de consistant qui prouve la notion de la polygamie. Alors, en prenant l'élément, comme je vous l'ai dit ici, est-ce que vous savez que la formule pour consacrer le mariage en Israël était liée à la bigamie? Lorsque même Ruth est entrée en mariage, quelle était la parole de la bénédiction que le peuple a prononcée? Ils ont dit ceci à Ruth. Donc, nous sommes dans Ruth chapitre 4, le verset 11. Tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Donc ici, là, la formule de la bénédiction de mariage, on demande que Ruth devienne semblable à Léa et Rachel, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Donc on ne parle pas des 4. Dans le cas de Jacob, on ne parle pas des 4. Là, nous sommes à la conclusion. C'est eux le peuple qui a compris. Ils ont compris que Jacob avait 2 femmes. Les concubines ne sont pas des femmes, des épouses comme telles. C'est des femmes de second rang, comme vous avez su le dire. Des femmes auxquelles on vit maritalement sans avoir célébré l'union de façon officielle. Et ça, Abraham l'a fait. Il y avait Ketura. Mais Abraham, ce n'est pas écrit qu'Abraham avait épousé Ketura. La Bible précise bien que Ketura était une concubine d'Abraham.
Et une autre question, si quand vous allez prendre la parole, vous allez répondre. Est-ce que pendant que vous soutenez votre prétendue polygamie, avec autant de femmes que vous avez, est-ce que parmi ces femmes, vous avez aussi des concubines? Si vous n'avez pas de concubines et que vous les épousez toutes, en ce moment-là, vous n'êtes pas en train de suivre ce que vous prétendez soutenir. Vous êtes dans une déviation. Donc, ne prenez pas l'ivresse du pouvoir qu'avait le roi David, qu'avait Salomon. D'abord, dans cette affaire même de Salomon, quand vous parlez de, voilà, il avait 1000 femmes et tout, bon. C'est ce qui est écrit, hein. Mais si vous lisez, écoutez, ne riez pas. Il est écrit qu'il avait 700 femmes et il avait 300 concubines. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Oui, mais non, donc avec ces 700 femmes et 300 concubines, Salomon a eu combien d'enfants? Il a eu un seul fils. Donc toutes ces femmes-là, qu'est-ce qu'il faisait avec? Il a eu un seul fils. Mais vous, avec 3 ou 4 femmes, vous avez déjà, je ne sais pas, une ribambelle d'enfants, mais celui qui en avait 700 femmes n'a eu qu'un seul fils. Lisez votre Bible, Salomon n'a eu qu'un seul fils, Roboam. Il n'a pas eu plus de 2 fils avec ses 700 femmes et 300 concubines. Qu'est-ce qu'il faisait avec ces femmes-là? Est-ce que le royaume d'Israël, à cette époque-là, était un royaume qui était si puissant, si grand, au point où le roi pouvait avoir 1000 femmes à les entretenir? Vous savez ce que ça coûte d'entretenir une femme? Alors là, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Vous ne comprenez rien, puisque d'abord, des choses qui sont très basses, vous ne pouvez pas les saisir. Je voulais démontrer ici que la polygamie n'est pas un mystère qui devait être révélé par William Branham, parce qu'avant que Branham vienne, il y a des mouvements religieux qui ont enseigné la polygamie, qui l'ont pratiquée, qui l'ont vécue. Donc ne venez pas amuser juste la galerie pour dire, écoutez, nous avons envie d'assouvir notre libido et nous voulons chercher une occasion de profiter pour dire que voilà, c'était un mystère, comme quoi, si on n'est pas polygame, on ne va pas au ciel, parce que la Bible, c'est un livre de polygames. Tous ceux qui ont écrit la Bible étaient des polygames, donc aujourd'hui aussi, on doit être polygame. Mais vous confondez tout. Parce que la Bible, vous avez l'Ancien Testament, vous avez le Nouveau Testament qui constitue la Bible. Mais quand vous rentrez dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul qui a écrit la plupart des épîtres, il n'était même pas marié, il était célibataire. Et ça, vous le savez. Donc ne dites pas que la Bible, c'est un livre intégral des polygames. Ne le dites pas. Parce que Christ qui est venu, qui est la parole parfaite, n'a pas enseigné la polygamie. Et je vous l'ai dit, il a enseigné l'indissolubilité du mariage. Et en enseignant l'indissolubilité du mariage, il a bien précisé, quiconque répudie sa femme et épouse une autre commet adultère. Alors dites-moi en quoi, si la polygamie est légale, la polygamie est dans la parole, c'est la vérité, en quoi le fait de répudier une femme et d'en épouser une autre est un acte d'adultère? Définissez-nous cela. Merci, docteur Boris. Alors, on est en train de parler de doctrines révélées dans le sceau. Et les amis qui nous suivent, ils peuvent se dire, on est à côté du sujet. On n'est pas à côté du sujet. Nous sommes justement dans le vif du sujet parce qu'il y a un élément qui est ressorti parmi les doctrines révélées. On parle de la polygamie, mariage et divorce, justement. Et c'est là que nous débattons autour de ces éléments pour en savoir plus. Est-ce que réellement, c'est une doctrine révélée? Est-ce que c'est réellement ça? C'est qu'a dit le prophète William Marion Branham. Vous voyez, le docteur Boris n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Il est en train de démontrer. Le pasteur Anthony, il réagit pour vous démontrer que tel que vous le voyez là, voici de révélations. Il a même dit que os de mes os, femme de mes femmes. Femme de mes femmes. C'est ça. Il n'a pas touché à ça. Non, mais écoutez. Vous avez une minute, comme oui. Ça je lui retourne la parole. Mais c'est très comique, c'est très comique. C'est très comique. Vous n'avez pas pu comprendre d'abord le fait que une soit un adjectif numéral cardinal. Vous n'avez pas pu comprendre cela. Et il est bien dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, je ne lui ferai pas des aides, une aide. Pour briser la solitude de l'homme, Dieu fait la femme. Et quand la femme arrive, le fait qu'Adam dise, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. Oh, vous secouez la tête? Oui, okay. Le fait qu'il le dise ne signifie pas que c'est en quelque sorte celle qui serait, ou encore une prophétie sur la polygamie. Ça n'a aucun sens. Il faut expliquer. Écoutez, soyez tranquille, ça n'a aucun sens. Ouais. Il a juste comme fait. Vous prenez d'autres traductions, on vous parlera du vis-à-vis. Parce que la vie sont semblables. On fait celle qui lui ressemble, qui a la même constitution que lui, parce qu'il voyait les animaux des à deux. Il n'a pas vu un être qui soit semblable à lui-même. Et quand il voit son semblable, il voit que dans sa constitution physique, quand on parle de l'os, on est au niveau de la charpente squelettique de la personne. On parle de la chair. Donc il voit son semblable et son vis-à-vis. Une personne qui lui est identique dans sa constitution. Donc ça n'a rien à voir avec une prétendue prophétie de la polygamie. Docteur. Alors que la Bible est précise, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
Donc vous répondez aux questions On vous a que j'ai dit merci. posées. Ok. Merci. On attend la réponse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu parles un bon français, mais l'adjectif possessif, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Sa femme ne veut pas dire une seule femme. Ça, tu n'as pas appris à l'école. Comment ça, pasteur? Expliquez Pardon? un peu. Sa femme ne veut pas dire une seule le femme. pronom possessif. Le principe, oui, 1 Samuel 1, à partir Parce que du premier verset. Il y a Matassa, Votre leur, mettez nos voleurs. Mais C'est l'adjectif, le pluriel. l'adjectif possessif, ça, ne veut pas dire une seule femme. C'est possessif. Ça indique la possession. C'est votre temps de parole. Je vous... 1 Samuel 1. Il y avait, à partir du premier verset, il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana, fils de Yehoram, fils de Liou, fils de Tohu, fils de Touf, Ephrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Au verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Il avait 2 femmes, mais Pénina est dit sa femme. Au verset 19, Elkana, ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Donc, Pénina est appelée sa femme. Anne est appelée sa femme. Alors, Je voudrais vous relancer, pasteur, Oui. excusez, parce que les gens qui nous suivent, des professeurs de français, des éminents de l'Académie française, Oui. alors lorsqu'on les 2 sont là, devant nous, Oui. qu'est-ce qu'on va dire? Mais ce sont mes femmes. Mais lorsque je parle de On Anne, dira, ce sont ces femmes. lorsque je parle de Anne individuellement, Anne, c'est ma Mais femme. lorsqu'ils sont 2 là, Mais ce sont mes femmes. Mais Jacob a dit ça. Genèse monsieur, vous êtes sur un 25. plateau de télévision, s'il vous plaît. Genèse 25, 30. Jacob a dit ça. Allez-y. Je suis là. Genèse 29, 30. Genèse 31. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants. Non, c'est plutôt... oui. Vous Donne-moi... pouvez juste nous donner le contenu, comme ça, Ouais, le c'est- passage, on pourra le retrouver. Ouais, c'est Genèse combien, 29? Donne-moi mes femmes et mes enfants. C'est... Non, Genèse 29. Nous sommes dans 29, verset 26. Voilà, c'est très bien. C'est 26, hein? Oui, 25-26. 25, 26. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Vous êtes sûr? Genèse 30. Genèse 30, Verset 25-26. verset 25, 26. Voilà. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Ici, Jacob parle, donne-moi mes femmes. Ce n'est pas un péché. C'est dans la Bible, c'est dans sa Bible aussi. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Mais dans 1 Samuel 1, on parle de Elkana qui avait 2 femmes. Anne et Pénina. Au verset 4, la Bible dit, le jour où Elkana offrait des sacrifices, il donnait des portions à Pénina, sa femme. C'est Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce que lui peut faire la différence entre sa femme de Elkana, 1 Samuel 1, 4 et Genèse 2, 24. Il peut faire la différence de ça et ça. Oui. Quand tu auras la parole, tu feras la différence. Maintenant, il dit que Dieu n'a réglementé qu'autour de la bigamie. Mais quelle hérésie! Il n'a jamais lu la Bible. Juge 8,
verset 30. La Bible dit, Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Comment tu peux expliquer ça? C'est deux. La Bible est là. Il n'a qu'à vérifier. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Pour lui, plusieurs, c'est deux. Il va expliquer ça. 1 Samuel, il dit que David n'avait que 8 femmes. Mais oubliant que David avait abandonné 10 de ses femmes, connues par son fils Absalom. La Bible le dit ici. 2 Samuel 23. David rentra dans sa maison à Yerushalayim. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles. 10. Lui, il a parlé de 8. Mais ici, la Bible parle de 10. Concubine. Une concubine, c'est qui? Une concubine, c'est qui dans le contexte de la Bible? C'est une femme de second rang que vous épousez. Légalement. Non. Sinon, tu dis non, mais tu vas lire. Tu vas, attends, il dit non. Hein. Tu vas nous lire. Attends, il dit non. Il va nous lire dans la Bible qu'est-ce que concubine veut dire dans la Bible. Et qui donne la définition. Parce que moi, je donne la définition. À l'époque, nous sommes ici, il y avait des esclaves. Ici. Une femme esclave que vous épousez, c'est votre femme légale. C'est celle-là qu'on appelait, parce que ce n'était pas une femme libre, ce n'était pas une femme des rangs premiers. Une esclave que vous épousez, c'est votre femme, mais on l'appelait concubine. C'est femme de second rang. Même si vous prenez la Bible, il y a des versions qui parlent, par exemple dans Genèse 25, on dit Abraham épousa beaucoup de femmes de second rang. Là, on ne dit pas concubine. On parle seulement Abraham épousa beaucoup de femmes de second rang. Donc, je lui ai déjà donné le verset de Gédéon, de Juge 8, là où la Bible dit Gédéon eut plusieurs femmes. Là, il est coincé, il est cuit, il ne peut pas s'en sortir. Donc, Dieu ne réglemente pas seulement la bigamie. Maintenant, il parle d'adultère. Nous avons en face de nous quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle adultère. Je veux lui enseigner ce qu'on appelle adultère. Nous sommes dans Lévitique, Deutéronome. Deutéronome 20. Nous avons encore du temps. 2 minutes. Nous avons encore du temps. Deutéronome 20, verset 10. C'est ça, hein? Ou c'est l'inverse. L'adultère. Quiconque si vous l'avez en tête, Deutéronome 10, le passage pourra venir. Deutéronome 10, verset 20. On dit, c'est lui qui commet adultère avec la femme de son prochain. C'est lui qui commet adultère avec la femme d'autrui. Et l'homme et la femme seront tués, seront lapidés. L'adultère, c'est le fait de prendre une femme d'autrui, de coucher avec la femme d'autrui. Voilà pourquoi l'écriture qu'il prend de Matthieu 19, 9, c'est une écriture qui a été touchée par les théologiens. Parce que cette écriture-là ne révèle pas la vérité. Parce que la vérité sur l'adultère, vous pouvez voir ça dans 1 Roi 15, 5. Les seigneurs enseignent sur l'adultère. Les seigneurs disant, car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il ne s'était détourné d'aucun des commandements du Seigneur, excepté dans l'affaire d'Uri les Huttites. 1 Roi 15, 5, la Bible dit, car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute
sa vie, excepté dans l'affaire d'Ourie-les-Hétiens. Donc David a épousé plusieurs femmes, il a commis adultère une seule fois. Merci. Dans cette histoire d'Ourie-les-Hétiens. Donc l'adultère, il faut le lui dire. La Bible dit, je vais terminer. Peut-être que tu pourras lui donner une minute de plus. Non, il pourra vous donner une minute. Vous avez déjà dépassé déjà. Ok. Très bien. D'accord. En fait, moi, je voudrais lire pour tout le monde ici. Oui. Hein, pasteur, vous avez dit selon la Bible, parce que ici c'est écrit concubine, c'est une femme qui partage la vie de quelqu'un sans être mariée avec lui. Bon, il y a également d'autres déroulés, concubine, première personne du singulier de l'indicatif présent de concubiner, troisième. En fait, de concubiner, là maintenant ça devient dans la conjugaison et tout. Donc vous devez également expliquer ça. Pasteur Boris. Oui, merci beaucoup. C'est d'abord sur ce point-là que je voulais commencer. Lui faire comprendre que c'est une concubine, parce que là, vous l'avez déjà aidé. Je crois qu'il doit prendre note comme bon élève, comprendre que lorsqu'on parle de concubine, ça n'a rien à voir avec une épouse. La différence était claire. Si vous avez besoin que je vous donne des cours gratuitement là-dessus, je peux vous les donner, même maintenant si vous en avez besoin, je peux vous les donner, montrer la différence qu'il y avait entre l'épouse et la concubine. La différence était d'abord laquelle? La femme qu'on épousait, c'était une femme légitime. Et lorsqu'on l'épousait, ça veut dire que c'est de cette femme-là que venait l'héritier, une fois que le père mourait, c'est de cette femme-là que venaient les successeurs sur le bien du père. Mais par contre, les enfants qu'on faisait avec la concubine ne pouvaient jamais hériter du bien de leur père une fois que ces derniers mouraient. Mais le père devait leur donner une part de ses biens pendant qu'il est encore en vie. Sinon, s'il meurt, c'est les enfants de la femme légitime qui devenaient héritiers. Exemple, vous prenez avec Isaac, ce qu'Abraham avait fait. Avant qu'il meure, il avait donné aux enfants de concubines, donc les enfants de Ketura et les autres, leur part d'héritage avant sa mort, parce qu'après sa mort, tout ce qui appartenait à Abraham était revenu à Isaac. Donc prenez note et que cela vous serve de leçon. Alors prenons l'exemple de Gédéon pour dire, voilà, il avait plusieurs, mais la Bible parle de Gédéon. La Bible parle de concubine, il parle de cette expression. Et ce qui se passe avec Gédéon, c'est quoi? Vous ne comprenez pas une chose. Attends, restez tranquille. Lorsqu'on parle, on parle du fait que Dieu avait réglementé. Je parle bien, avait réglementé. Donc, il avait permis à un homme de prendre une deuxième femme. Et de la même permission, il avait aussi permis aux mêmes hommes de répudier leur femme pour n'importe quel motif. Donc, les deux éléments vont ensemble. Quand on parle du mariage et du divorce, c'est les deux éléments-là qui vont ensemble. Donc, l'homme pouvait prendre une deuxième. Ça, c'est ce que Dieu avait encadré dans la loi. Il avait légiféré dans la loi. Allez même vers les juifs, vers les rabbins, ils vous instruiront là-dessus. Mais non, ce qui arrive par la suite, c'est l'excès du pouvoir. Vous prenez le cas de David, vous avez cité David. Mais dans le verset biblique, je vous ai lu, le verset biblique qui dit que David avait 2 femmes. Ok? Les autres femmes qui se sont ajoutées, ce qui a fait que David n'ait pas péché, les autres femmes qui se sont ajoutées à la vie de David, c'est des femmes qu'il a héritées lorsqu'il a hérité le trône de Saoul. Dieu lui a bien dit, j'ai mis dans ton sein les femmes de ton maître Saoul. Donc, c'est Dieu qui les prend, qui le met dans son sein. Vous voyez? Et la seule, puisque David ayant déjà pris le goût, David va commettre alors adultère quand il va prendre Beth-Shabé. Donc, David avait ces 2 femmes. Les autres femmes, ce sont des femmes de Saoul. Et là où David pêche, c'est quand il va prendre Beth-Shabé, la femme de Uri. C'est là qu'il commet adultère. Et vous n'avez pas aussi pu expliquer ce que c'est l'adultère. Vous avez dit à votre manière, bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez aussi voulu nous dire exactement, parce que je ne sais pas si vous avez vraiment compris la notion même de l'adultère. Alors, parlons ici, lorsque je parle ici de ce que Dieu avait légiféré à cette époque, je ne suis pas en train de dire ici qu'aujourd'hui, Dieu est d'accord avec le fait qu'on prenne jusqu'à 2 femmes. Je ne suis pas en train de vous dire que voilà, je suis d'accord au fait que vous prenez jusqu'à 2, le fait que Casse arrive jusqu'à 12, je ne sais pas 15, je ne sais pas jusqu'à combien il va arriver, c'est mal. Je ne suis pas en train de dire cela. Je suis juste en train de vous dire ceci, qu'au temps de la loi avec les enfants d'Israël, la répudiation, tout comme le fait de prendre une deuxième femme, c'était des lois qui étaient communes. Le mariage et le divorce partaient ensemble. Et quand on pose la question à Christ, Christ répond clairement, vous avez pris la parole si vous n'arrivez pas à le dire, il répond clairement que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis d'écrire une lettre de divorce et puis de répudier vos femmes. Mais sachez qu'au commencement, Dieu avait créé un homme et une femme. Et quand vous avez parlé aussi de l'adjectif possessif, mais prenez Genèse chapitre 2, le verset, il est clair. L'adjectif possessif n'est pas seulement dans le cas de la femme. Il a dit l'homme quittera son père, son adjectif possessif.
Et là, le mot père, vous n'allez pas trouver deux pères pour cet homme-là. L'homme quittera sans père. Le père est unique. À moins que vous me disiez qu'il y a la possibilité d'avoir deux pères. L'homme quittera son père et sa mère. Il y a son, ça. Et s'attachera à sa femme. Vous avez trois adjectifs possessifs. Donc, selon vous, dans les deux premiers cas, son père et sa mère, c'est des êtres uniques. OK? Mais quand on arrive dans le cas de la femme, elle ne peut pas être unique parce qu'on s'attache à elle et ensuite on va... Non. Oui, mais l'exemple que vous avez pris dans un Samuel, c'est on relate un fait. Et dans ce fait qui est relaté dans le cas de Elkana, il est bien précisé qu'un homme de cette tribu-là, Elkana, avait deux femmes. C'est bien précisé. Et le fait qu'il avait deux femmes, il était dans les normes de ce qui était autorisé par Exode chapitre 20. Je vous... soyez tranquille, mon cher. Je suis tranquille, oui. Oui, soyez tranquille. Très tranquille. Il est dans les normes. Je vous ai montré que dans les normes, Dieu avait institué jusqu'à la deuxième. Il dit, quand un homme prendra une deuxième femme, il ne retranchera en rien à la première en ce qui concerne la nourriture, ainsi de suite. Donc, lorsque vous prenez la troisième, vous prenez la quatrième, non seulement vous n'avez pas compris que quand le Christ est arrivé, il a abrogé cela parce qu'il a ramené les choses au commencement, mais il a dit il n'en a pas été ainsi au commencement. Et pourquoi est-ce que les disciples lui ont posé la question de savoir si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mieux vaut ne pas se marier. Et il leur a répondu, ce qui est difficile aux hommes n'est pas difficile à Dieu. Parce que les disciples avaient compris que moi, je devais vivre comme au temps de Moïse, comme un bon juif. J'épouse une femme, si je vois qu'elle pose des actes qui ne marchent pas avec moi, je la fous dehors, je prends une autre. Mais quand le Christ vient, il dit, hé, stop, ce n'est pas ça. Sauf pour motif de fornication. Et j'aimerais aussi vous apprendre une chose. Hein? Peut-être ça pourra sembler un scandale pour beaucoup. Il y a même des gens qui disent, écoute, si ma femme commet un adultère, je la répudie, j'épouse une autre. L'adultère n'est pas un motif légal pour répudier une femme et pour épouser une autre. Ce n'est pas ce qui est écrit dans votre Bible. Dans le temps de la loi de Moïse, l'adultère était sanctionné par la mort. Dans la Bible, c'était ça. On mettait à mort la femme qui commettait adultère avec l'homme. L'homme et la femme devaient être mis à mort. Il y avait cette alternative-là. Lorsqu'on veut appliquer la loi, on la tue. Lorsqu'on arrive devant Christ, on emmène la femme adultère au pied de Christ et on veut la lapider. Le Christ regarde et puis, vous connaissez la suite de l'histoire. Le Christ dit, où sont ceux qui te condamnaient? Il dit, ils ne sont plus. Il dit, lève-toi, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne plus. Donc, le Christ qui est la parole a accordé la grâce. Donc, à la place de la lapidation, cette femme a été pardonnée. Donc, tel que vous êtes là, si vous avez votre femme, elle commet adultère, vous n'avez qu'un droit. Selon la loi, c'était la meurtre à mort. Mais puisque la loi n'est plus la nôtre, la loi de notre État n'est pas la loi qui régissait les enfants d'Israël, vous avez le devoir de pardonner. Maintenant, si vous ne pouvez pas pardonner, c'est là où les disciples ont compris que c'était difficile. Ils ont dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mieux vaut ne pas se marier. Parce que le Christ dit, sauf pour motif de fornication. Fornication, le mot grec, c'est le mot grec pornéia. Ce n'est pas moïkao qui est traduit par adultère. Mais c'est pornéia. Et quand vous rentrez là, vous allez voir ce que c'est pornéia. Relation sexuelle ou encore mariage illicite non autorisé par la loi. Donc c'est bien précisé, lorsqu'on viole une disposition de Lévitique 18, ou encore on viole une disposition de Deutéronome 7, verset 1er jusqu'au verset 4. C'est à ce moment-là qu'il y a fornication. Donc le fait, voilà. Donc le fait que votre femme commette adultère, ce n'est pas un motif biblique selon Jésus de répudier votre femme. Ce n'est pas écrit. Donc vous n'avez que le droit, selon la loi, de la mettre à mort. De la mettre à mort, soit selon la grâce de la pardonner. Alors, je vais atterrir. Oui, je suis dans mon temps. Il reste combien de temps? Je suis dans mon temps. Ne vous agitez pas, mon cher ami. Non, je ne m'agite pas. Voilà. Il a encore... Mais oui, il a combien de temps? Regardez, là vous me notez les minutes. 19. Ok. Ouais. Il a 10 minutes. Donc, il est 19h27. Donc, il a 4 minutes. Nous? Ok. S'il a pris à 19h19, s'il vous plaît, tenez-vous tranquille. Il doit finir vous pensez même que... à 19h... Non. Non, ici il a pris à 19h19, à 20, il a déjà fait 8 minutes. Il ne reste pas 4 minutes. 19h19. Oui, mais à 20h, il va faire 7 minutes. À 19h20, oui. Il a 1 minute. Le chrono est arrêté. À 19h27. Oui. Il a combien de minutes? Mais il a déjà plus de... Oui. Pas 4 minutes alors. Non, le temps que nous sommes en train de parler. D'accord. Le chrono est arrêté. Très bien. Donc là, le chrono est arrêté, on reprend. Oui. Okay. Bien. Pasteur. Alors, donc vous voyez que devant tout ce que vous êtes en train de dire, c'est des choses qui n'ont aucun sens. La Bible précise bien l'adultère. La Bible dit que lorsque la femme
est mariée, est liée à un homme aussi longtemps que celui-ci vit. De telle sorte que si elle devient la femme d'un autre, du vivant de son mari, elle sera appelée adultère. C'est ça la définition de ce que c'est l'adultère. Elle sera appelée adultère si elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari. Ça, c'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 7. Okay? Alors, en dehors de cette définition-là, vous n'allez pas trouver une autre définition sur cette question. Ici, la question de la polygamie, le Christ a enseigné et a balayé la polygamie lorsqu'il a ramené tout le monde au commencement. Donc, l'adultère comme tel, si vous ne le saviez pas, vous devez le comprendre et vous devez aussi aller dire à votre leader ou à certains de vos frères qui ont déjà répudié. Dans leur actif, ils ont déjà certaines femmes qu'ils ont répudiées. Parce que moi, j'ai débattu avec un qui a dit non, j'en avais trois, j'en ai répudié une et puis j'en ai épousé une autre. Alors, lorsque vous posez ce genre d'acte-là, le Christ est clair, il dit sauf pour motif de pornéia. S'il n'y a pas pornéia, vous n'avez pas le droit de répudier une femme après que vous l'ayez épousée. Donc on ne s'amuse plus comme à l'époque de Moïse pour n'importe quel motif. On vient, on répudie la femme pour épouser une autre. Le Christ est clair. Il dit quiconque répudie sa femme et épouse une autre commet adultère. Donc vous devez l'accepter. Si vous croyez en Yeshua Mashiach comme étant votre Seigneur, vous devez l'accepter. Et c'est comme ça que quand les disciples ont compris, ils ont dit telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme. Mieux vaut ne pas se marier. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, bah, si c'est comme ça, je préfère ne pas se marier. Alors vous n'avez jamais compris ce danger-là. Vous pensez que se marier, c'est un jeu. Vous entrez dans un mariage, vous ajoutez autant de femmes que vous voulez, en prenant comme référence ce que Dieu a institué dans l'Ancien Testament avec l'encadrement de la bigamie. Mais le même Dieu qui a encadré la bigamie, a permis la bigamie, a permis le divorce. Quand le Christ vient, il boute les deux dehors. Et jusqu'ici, vous n'arrivez pas à démontrer que le divorce est encore légal, donc il est juste. Et même la bigamie est juste, et vous ne vous arrêtez pas même à 2, mais vous allez au-delà. Parce que, paraît-il que Gédéon avait 70 enfants, parce qu'il y a eu plusieurs femmes. Donc, comme il y a eu plusieurs femmes avec 70, donc ça veut dire qu'on va au-delà de 2 femmes. Mais vous n'êtes pas à l'époque de Gédéon. Vous n'êtes pas à l'époque où ces choses ont été permises. Nous sommes à l'époque où le Christ est venu, et le Christ, la Bible est claire, le Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui ont cru. Et c'est lui qui a institué ce qui l'on a été au commencement. Merci, et si on veut retourner au commencement, voilà, merci, docteur. C'est que le Christ dit. Donc, je rappelle que ça, c'est votre également, c'était sa dernière prise de parole. Ça, c'est votre dernière prise de parole. Et après ça, nous allons passer à la conclusion. Je pourrais vous donner 5 minutes pour conclure. C'est à vous de voir si les autres pourront également... Non, je prends 3 minutes, je laisse 7 minutes aux frères qui sont derrière. Donc, il est 19h30. À 33 19h40. Oui, on s'arrête. Tout le monde... Voilà. L'adultère, c'est quoi? Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. C'est ça l'adultère. Ouais. Alors, maintenant, quand vous dites que Christ a ramené les gens au commencement, vous avez lu ça dans la Bible et dans Matthieu 19. C'est là où les pharisiens sont allés poser la question à Christ pour l'éprouver. Est-il permis, Matthieu 19, verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Où est-ce que Christ a ramené les gens au commencement? Au commencement, Adam et Ève n'avaient pas d'habits. Toi, tu es habillé. Tu dis que tu as été ramené au commencement? Ce n'est pas de la folie. Vous voulez que je vous lise au commencement les conditions du commencement? Genèse 2, 24, 25. Peut-être que vous ne connaissez pas les conditions du commencement. Christ a ramené au commencement? Comment ça? Genèse 2, 25. C'est là, l'écriture est là. L'homme et sa femme étaient tous des nus et ils n'en avaient point honte. C'est ça le commencement. Toi, tu viens au plateau de la télévision habillé, cravate, tu as même les caleçons. Et tu dis qu'on t'a ramené au commencement. De quel commencement tu parles? Explique aux téléspectateurs, tu parles de quel commencement? Est-ce que vraiment dans Matthieu 19, Christ a dit que voilà, moi je vous ramène maintenant au commencement. Retournons. Et puis au commencement,
Il y avait un homme et une femme. Dans ces studios, il y a une femme et puis à peu près 7 hommes. C'est ça les commencements. Commencement avec deux personnes. Adam et Ève. Il n'y avait pas ces micros, il n'y avait pas de caméras. Je vous parler de quel commencement? Donc Christ a ramené au commencement avec des caméras et des micros. Il faut être un peu intelligent. Voilà, je vais terminer pour laisser la parole à mes frères. C'est déjà 3 Oui, mais il se tire une balle dans la tête quand il lit Romains 7. Romains 7, je termine par là. Il est dit ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari aussi longtemps que le mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais on n'a pas dit de l'homme. Si du vivant de sa femme, il devient le mari d'une autre femme, il sera appelé adultère. Parce que Christ te dit dans Matthieu 5, 17, Christ te dit, ne vous imaginez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais voilà quelqu'un qui fait mentir Christ. Il dit que Christ a aboli la polygamie. Christ dit dans Matthieu 5, 17, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Donc l'adultère, c'est lorsqu'un homme, marié ou pas, va vers une femme d'autrui. Quand vous épousez 2 vierges, 3 vierges, 10 vierges, 20 vierges, vous ne commettez aucun péché. Voilà pourquoi je vais vous demander à la fin, quand on va conclure, donnez-nous le péché qu'un homme commet lorsqu'il épouse 10, 20, 30 vierges. Commet quel péché? Parce que d'ailleurs concernant David, Dieu a dit, nous avons lu, 1 Roi 15, 5. Car David a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Même ses concubines, les 10 que nous avons lu là, les 10 concubines de David là, c'était droit devant les yeux de l'Éternel. Tous les jours de sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, les Hétiens. La seule faute, le seul péché que David a commis, c'est là. Et pourquoi toi tu appelles péché ce que Dieu n'a pas appelé péché? Le seul adultère est là. David avait plusieurs femmes. Pourquoi aujourd'hui Casse ne peut pas avoir 12 femmes? Qui a aboli ça? Christ te dit dans Matthieu 5, 17, il n'est pas venu pour abolir la loi. Tu es un comédien, frère. Tu peux avoir la parole. Ah, oui. Je n'ai que 2 minutes. Oui. Merci pour la parole. Et je vais juste ramener mon bien-aimé frère, s'il peut bien croire. Je ne sais pas si nous pouvons lire 1 Timothée 6. Ici, il est écrit, Oui. quelques-uns s'étant détournés de ces choses et se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent peut-être devenir des docteurs de la loi. Ils lisent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent eux-mêmes. C'est ça. Amen. Parce qu'il nous a parlé de l'adultère. L'adultère étant bien défini par Paul, que lui-même il a cité. L'adultère, c'est un acte interdit par la loi. Même Christ qui est venu, peut-être d'abolir, mais il est venu accomplir cette loi. Et il n'a pas demandé à quelqu'un d'aller commettre l'adultère pour demander pardon. S'il faut voir le pardon de l'adultère, il faut aller revoir le propriétaire de la femme, on lui demande pardon. C'est ce qui est arrivé avec Abimelech et Abraham. Abimelech avait déjà l'idée d'aller avec sa femme, qui n'était pas la femme d'Abraham, qui n'était pas la femme d'Abimelech, et Dieu lui dit, Abimelech, tu es un homme mort. C'est Dieu. Mon frère ici n'est pas à la place de Dieu pour intervenir, pour peut-être abroger ce que Dieu a dit. Ce qui est vrai, nous devons avoir un peu de mégare. Lorsqu'on parle de Dieu, il doit y avoir un peu de respect. Et on ne vient pas pour divertir les gens. Et si vous êtes incapable de ne pas se marier de plusieurs femmes, ne cherchez pas à imposer votre façon de voir les choses aux frères qui sont autour de vous. Mais l'unique chose, je suis encore ici, je ne suis pas satisfait de lui parce qu'il nous avait promis un nouveau message. Jusque-là, le nouveau message ne sort pas. Il a dit que non, Branham avait déjà prédit qu'il y aurait un nouveau message. Mais je suis là, on autour des mots qui sont ici, que Branham a expliqué. Et le nouveau message n'arrive pas. J'aimerais mieux qu'à la sortie, peut-être, il pourra nous donner ce message. C'est ça. Merci, frère. Oui, d'abord, je vais commencer par dire que nous avons ici affaire à des gens
qui font des aventures dans les choses de Dieu. C'est ça. Hein, bon, d'abord, le message du temps de la fin, c'est la restauration de toutes choses. Hein, d'abord, le Seigneur nous a appelés, nous, les nations, pendant cet âge de l'Église. Et au cours des âges de l'Église, les erreurs dans les doctrines se sont introduites. Alors, le Seigneur lui-même, dans Matthieu, il a dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. C'est la restauration de la foi. Parce qu'il savait que Paul, quand il partait, disait que je sais qu'après notre départ, il va s'introduire des loups ravisseurs, ils ne prendront pas de brebis. Les fausses doctrines sont entrées. Et le Seigneur savait, depuis l'Ancien Testament, Daniel, il avait dit que Daniel a posé la question, Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Toi, Daniel, va. Ces choses seront connues au temps de la fin. Et au temps de la fin, que la connaissance augmentera. Alors, oui, la connaissance augmentera. Il dit, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et aucun de méchants ne comprendra. Paul a dit dans 2 Timothée que, dans 2 Timothée 3, verset 13, il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Nous avons affaire à un méchant homme devant nous. Alors, le Seigneur avait dit même, la commission qu'il a donnée à Frère Branham, l'Écriture lui avait donné, c'était de 2 Timothée 4. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, Amen. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, comme nous avons ce monsieur devant nous. Il ne sait pas ce que c'est les commencements. Les commencements, Adam et Ève, c'était les commencements. Ce n'était même pas la monogamie, comme beaucoup disent que c'était la monogamie. Non, c'était le commencement. Dieu devait commencer quelque part. Alors, quand il y a eu le péché, d'abord le commencement dont Jésus faisait allusion, c'était Adam, un seul. Adam et Ève étaient dans Adam. Genèse 1, 26. Et l'homme en notre image, Adam était un. Quant à la formation, Adam était un, mâle et femelle en lui-même. C'est le Seigneur, quand tu l'as séparé maintenant, Adam et Ève, c'est là qu'il y a eu des problèmes. Voilà pourquoi l'écriture de Matthieu 19, c'est qu'il parle du divorce. Vous êtes déjà dans vos minutes, donc ça dépend de vous. Il vous reste 5 minutes de conclusion. Si vous voulez continuer, comme ça, lui, il va conclure. Non, mais allez-y alors. Comme ça, vous allez me donner les 3 minutes là pour conclure. Attends, alors, c'était le divorce. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 19 qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Le divorce, c'est la séparation. Hein? Alors, le commencement dont Jésus faisait allusion, c'était quand Adam et Ève étaient un, mâle et femelle en lui-même. Là, on ne pouvait pas se séparer. Hein? Dans la création, tout comme dans la formation. Alors, il y a une difficulté que je vois beaucoup, et pas seulement les docteurs devant nous, beaucoup ont difficulté de définir ce que c'est l'adultère. La polygamie n'a jamais été un péché. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que dehors le polygame. Dieu, après la chute, la loi du sexe, comme il y a eu maintenant usage du sexe, l'homme devait maintenant se multiplier par le sexe. La loi du sexe, c'était maintenant la polygamie partout. C'est le Seigneur qui lui-même qui a institué ça. Amen. Parce qu'il y a eu usage du sexe. Comme on devait maintenant se multiplier par le sexe, la loi du sexe, c'était la polygamie partout. Même chez les animaux, même chez les oiseaux. Alors, le péché, c'est l'adultère. Quand on prend la femme d'autrui. Le péché, c'est la débauche. Un homme qui prend des femmes sans lui appartenir en propre. Le péché, c'est la prostitution. C'est cette femme qui connaît des hommes sans lui appartenir en propre. Le péché, c'est l'impudicité, le vice contre nature. Hein? Le vice contre nature, l'homosexualité et l'homme avec l'animal, l'animal avec l'homme. C'est ça le péché. Et d'ailleurs, tous ces gens-là n'entreront pas au ciel. Lui, il dit que non, tu peux pardonner un adultère. Non, non. Ça n'a jamais. On ne peut pas pardonner une femme qui a commis adultère. On doit la chasser. Elle a commis adultère, elle n'entrerait pas au ciel parce que la Bible dit dehors les adultères. Oui. Dehors les adultères. Dehors les adultères. Dans Apocalypse, Apocalypse c'est écrit dehors les adultères, dehors les débauchés, dehors les prostituées, dehors les impudiques. Mais on n'a jamais dit dehors le polygame. Amen. Il n'y a pas un verset de Genèse dans l'Apocalypse qui dit que la polygamie est un péché. C'est ça le problème que nous avons avec tous ces gens qui font profession de servir Dieu. Mais ils veulent parler de la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas ce que c'est. Voilà. Donnez un peu à l'apôtre aussi. Oui, on donne l'apôtre, c'est ça. Oui, merci beaucoup pour la parole. Gédéon, David étaient des hommes comme nous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Adultère, c'est le péché les plus graves. C'est les péchés les plus graves.
Jésus a dit, vous ne pouvez... Vous C'est pouvez pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous ne pouvez servir des maîtres. Vous aimez Jésus et vous haïssez maman. Maman, c'est le monde. C'est-à-dire, si vous allez chez les magiciens ou chez les féticheurs, directement, vous commettez l'adultère. C'est le péché le plus grave. Je vais vous dire quelque chose. Yo comme sous na ba maman na ba magicien. Je vais parler sur la sémence du serpent. Moi, c'est pas Branham. C'est sémence du serpent au lobelango lobby. Bon. Demain parce qu'on n'a pas pu aborder ça, en tout cas la deuxième partie sur la sémence du serpent, on l'aborde demain en direct. Je crois que l'apôtre, le docteur pourra rentrer. Et mariage et divorce. Mariage et divorce aussi. On va parler sur mariage et divorce. Mais on est en train de parler de ça. Bon. Yo apôtre, yo bité que tout ça n'a pas fondement, tout ça le bel Naébi, mariage et divorce, je vais prendre dans Matthieu 5, 31 à 32. Seigneur Jésus a dit ceci. Matthieu 5, 31 à 32. Seigneur Jésus a dit ceci. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Je vais prendre 1 Corinthiens 7, 10 à 11. 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Amen. Je prends dans Marc 1,15. Marc. Non, Marc 10. Au lieu d'avoir une minute tous, 10, et l'équipe de 5 et coquille. Marc 10. Marc 10. Marc 10. Seigneur Jésus a dit ceci. Marc 10. Seigneur Jésus a dit ceci. Marc. Il leur répondit, qui vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Conclure. Et tout conclure. Ça veut dire ceci. Par exemple, moi, j'ai 3 femmes. Quand je couche avec une des femmes, nous en avons combien? Une seule chair. Quand je parle nous sommes une seule chair à sa femme. Sa femme, c'est en relation. C'est ça, ouais, c'est Quand la je vérité. couche avec lui, avec elle, nous avons une seule chair. C'est en relation. Attends une minute hein, pour conclure. La Bible dit ceci. Une minute pour conclure. Que l'homme donc ne sait pas. S'il vous plaît. Ce que Dieu a joint. C'est-à-dire, Moi, Mais Yozo le va dire que l'homme donc ne sait pas. moi, je vais terminer en concluant ceci. Je vais prendre seulement une seule écriture pour lui dire que Dieu n'a pas légiféré seulement Ça fait 7 pour minutes. il peut prendre 7 minutes. Dieu n'a pas légiféré seulement pour la bigamie, mais pour la polygamie intégrale. Deutéronome 27, 20. Nous sommes dans la version du Seigneur. Le Seigneur dit, maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père, car il porte ainsi atteinte à son père. Et tout le peuple répondra Amen. Comme lui ne peut pas répondre Amen, nous le maudissons au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. On a affaire à un démon que nous maudissons au nom de Yeshua HaMashiach. Pasteur Boris. Merci beaucoup. Vous avez 7 minutes. Je crois que là, il est 19h46.
Donc, vous allez me supporter, comme j'ai supporté d'entendre tout ce que vous avez débité, sans m'agiter. Alors, je crois que tous les téléspectateurs ont compris que vous n'avez pas pu nous justifier en quoi le mariage et le divorce étaient un des mystères révélés dans les 7 sceaux, c'est-à-dire qui n'étaient pas connus depuis la fondation du monde et qui attendaient que Branham vienne pour révéler. Révéler, ça veut dire quoi? Dévoiler ce qui était caché afin que les hommes puissent le mettre en pratique. Ça n'a pas été le cas. La polygamie a toujours été un fait social qui a fait partie des sociétés de temps depuis la nuit des temps. Donc, ça n'attendait pas que Branham vienne pour le faire. Et avant même que Branham vienne, même ses contemporains, même dans les mêmes années que Branham, avant même que Branham ne prêche sur cela, les Mormons l'ont prêché et beaucoup d'autres systèmes l'ont prêché et l'ont pratiqué. Branham l'a même prêché, mais il n'a pas eu le temps aussi de la pratiquer, mais les autres ont prêché et vécu cela. Ils ont eu plus de femmes, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un mystère qui a été révélé. Pour dire que le sceau gardait cela secret, il fallait que le sceau soit révélé pour que ce mystère-là soit connu. C'est vraiment une bêtise. Et là, vous n'avez pas été capable de nous prouver que la polygamie était cachée à la face de l'humanité. Et c'est Branham qui est venu révéler et mettre cela en éclairage. Alors, tournons ici autour du pot, parce que la question c'était celle-là. La polygamie, c'est l'un des mystères révélés par William Branham. Mais ce que vous n'avez pas pu démontrer. Branham fait des affirmations gratuites, comme quoi David avait 500 femmes. Ce que vous n'avez pas pu démontrer avec la Bible. Or, Branham lui-même vous enseigne que si moi, William Branham, je dis quelque chose qui n'est pas en accord avec ce qui est écrit dans cette Bible, vous avez le plein devoir de ne pas le croire. Et Branham a menti. David avait 8 femmes. Vous pouvez relever mon numéro. Vous pouvez m'écrire à la fin. Je réponds au 00242 06 522 46 66. 00242 06 522 46 66. Et je vous enverrai chacun des versets énumérant le nombre de femmes qu'avait David pour qu'à l'avenir, lorsque vous aurez des échanges, que vous ne commettez plus cette erreur-là. Alors, donc, sur cette question, lorsqu'on parle ici, je vous ai défini, je vous ai donné ce que le Christ dit à propos. Lorsqu'il est venu corriger ce qui se passait au niveau des Juifs, Moïse nous a prescrit. Et le Christ, en reprenant la parole, dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit ces préceptes. Pas au singulier, mais c'est. Oh, il y a 2 préceptes. Lequel? Celui où on peut épouser une deuxième femme, tout en ne réduisant pas à la première relation conjugale, ainsi de suite. C'était un droit qui était légiféré dans la loi. Et aussi le droit de répudier la femme pour n'importe quel motif. Et Moïse avait prescrit cela. Et quand le Christ prend la parole, le Christ est clair. Je vais vous lire le verset parce que je l'ai cité sans le lire. J'ai lu dans Luc chapitre 16, le verset 18. Christ dit ceci. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il est clair. Donc quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. C'est là où, soyez tranquille, c'est là où je vous avais posé la question de savoir en quoi, si la polygamie est légale, en quoi est-ce que le fait de répudier sa femme et d'en épouser une autre devient un adultère? Or, l'adultère, c'est une transgression de la loi. Et vous avez ici, en prenant la parole, tenez-vous tranquille, tenez-vous tranquille. Mais il faut répondre à cette question. David a commis... C'est vous qui concluez. S'il vous plaît, oui. C'est mon temps de parole. C'est vous qui concluez. C'est mon temps de parole. Pourquoi David a commis je voulais expliquer, si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas compris, vous me dites que vous n'avez pas compris, je vous réexplique. Je n'ai pas compris. Explique-moi comment David a commis. Je vous avais expliqué ceci, je vous ai dit ceci. ceci. Oui. La Bible est claire, la Bible dit que David avait 2 femmes et la Bible les a nommées. Soyez tranquille. On a lu, vous voulez que je vous les relise? Voilà. Vous voulez que je vous les relise? Il a dit qu'il avait 2 femmes. Et les autres femmes, parce que David en avait 2. Ensuite, lorsque Saoul est mort, Saoul a été détrôné, destitué du trône, il est mort. David, Dieu va prendre les femmes qui appartenaient à Saoul et va les donner à David. C'est ce qu'il a signifié dans le passage que vous aimez brandir. J'ai pris les femmes de ton maître, je les ai mis dans ton sein. C'est les femmes qui lui ont été données. Maintenant, dans l'acte volontaire de David qui va au-delà des 2 femmes qu'il avait, c'est quand il est allé prendre la femme de Uri en commettant adultère. Là, la Bible est claire sur cette question-là. Maintenant, ici, notre problème ici, comme je vous l'ai souligné, je vous ai montré comment l'historique de cette affaire a commencé jusqu'à ce qu'on arrive avec le Christ.
Et quand on arrive avec le Christ, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas corriger le maître quand il dit, dans le verset que je viens de vous le lire ici, je lis encore dans Marc chapitre 10, le verset 11 à 12, il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. C'est terrible. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Donc là, vous comprenez que dans les paroles de Christ, le mariage est indissoluble. Donc la femme, l'homme qui répudie sa femme et épouse une autre commet adultère. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les deux, tenez-vous tranquille, parce que les deux sont devenus une seule chair. Parce que quand vous vous agitez, vous me perturbez. Romains 7. Voilà. Vous avez lu Romains 7 est clair. Oui. Romains 7 est clair, il a dit, oui. On va le lire. Lisons-le. Oui. On relit le Romains chapitre 7. Oui. Il a dit ceci. Oui. Si donc du vivant, Romains 7, le verset 1er, jusqu'en 200. Oui. Si donc du vivant de son mari, il a dit, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Pas un homme. Mais si le mari, je suis en train de venir, si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme. Dans quel cas, tenez-vous tranquille, c'est moi qui fais la lecture. Dans quel cas elle peut devenir la femme d'un autre homme du vivant de son mari? C'est-à-dire le mari, c'est son mari à elle. Le mari l'a répudiée, c'est une femme répudiée. Et quand une femme est répudiée, celui qui l'épouse, qui la prend, commet adultère parce que son mari est vivant. Mais le Christ ne s'est pas arrêté là. Le Christ dit que quiconque répudie sa femme et on épouse une autre commet adultère. Termine d'abord Romains 7. Vous ne voulez pas le lire, pourquoi? Maintenant, on termine. Cette écriture ne dit absolument rien de contraire. Il continue de dire ceci. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme. Parle de la femme, pas de l'homme. Oui, mais ça c'est le prétexte que vous prenez. Christ, écoutez, s'il vous plaît. Christ parle de l'homme. Il dit quiconque Christ. Ici, nous avons l'apôtre Paul. Donc, Christ et Paul se contredisent. Le Christ dit ceci. Il est clair. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le Christ est clair dans ses propos. Le Christ est clair dans ses propos. Il dit. Il se contredisent avec Paul. Il dit le serviteur n'a pas plus grand que son maître. Non, mais non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'ils nous disent si Christ et Paul se contredisent. Paul ici ne contredit pas le Christ. Ici, Paul s'est exprimé dans le cas de la femme qui devient la femme d'un autre pendant que son mari est vivant. C'est vous qui voulez dire le contraire n'est pas dit au sujet de l'homme. C'est pas dit. Mais l'apôtre Paul est clair. L'apôtre Paul dit, nous devons nous arrêter, on n'est pas allé au-delà de ce qui est écrit. Puisque ce n'est pas écrit, ce n'est pas à vous de faire une autre supposition. Maintenant, au niveau de la supposition de l'homme, le Christ est clair. Le Christ dit clairement, quiconque répudie sa femme et on épouse une autre commet adultère. Mais lui-même, il est adultère dans Matthieu 25. Christ, il va épouser 5 femmes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Christ est polygame. S'il vous plaît. Christ a enseigné cela. Ça, si vous n'avez jamais compris la parabole de 10 vierges, peut-être on aura l'occasion de revenir à une autre occasion. À une autre occasion. Là, vous n'avez pas pu épuiser même les points parce que le sujet qu'on devait débattre, c'est lui qui a parlé de la semence du serpent. Voilà. Vous n'avez pas évoqué le sujet. Et là, vous êtes juste en train de divaguer autour. Donc, vous n'avez pas pu nous démontrer en quoi le mariage et le divorce étaient un mystère qui attendait que Branham vienne pour dire aux gens qu'ils peuvent épouser plusieurs femmes, alors que ce n'est pas le cas. Maintenant, en parlant du péché, quand vous avez posé la question de savoir en quoi est-ce que celui qui épouse plusieurs femmes, comme Pierre Casse a épousé plusieurs femmes, en quoi est-ce qu'il pêche? Le péché est d'abord défini comme étant la transgression de la loi. Ok? Lorsque vous faites ce qui est à l'encontre de ce qui est écrit dans la loi, vous péchez. Et la loi est claire. Tenez-vous tranquille, la loi est claire. Un homme, lorsqu'il prendra une deuxième femme, il ne réduira en rien à la première en ce qui concerne la nourriture, les vêtements, les droits conjugaux. Ça, c'est ce que la loi donne comme instruction. Donc, la loi était en train d'encadrer la bigamie tout en permettant aussi les divorces. Mais quand le Christ arrive, le Christ dit que le divorce n'est plus possible. Sauf dans le cas, s'il vous plaît, sauf dans le cas de fornication. Il n'est plus possible, sauf dans le cas de fornication. S'il n'y a pas fornication, le divorce n'est pas légitime. Vous voyez? Alors, donc, sur cette question-là, vous comprenez ensemble avec moi que lorsque vous allez au-delà des prescriptions de la parole, voilà, pasteur, on va conclure là. On revient demain en direct et on va aborder d'autres sujets. C'est très, très important. Les amis qui nous suivent doivent savoir que
on ne peut pas aborder un sujet directement. Nous avons commencé quelque part, on évolue. Et puisque nous sommes en train de parler des doctrines révélées, entre autres dans le sceau, il y a mariage et divorce, donc on parle de la polygamie, et puis on parle de la sémence du serpent. Donc nous clôturons demain sur la polygamie et abordons également la sémence du serpent pour démontrer si c'est réellement une doctrine révélée. Et dans la suite du débat, vous avez compris, c'est quoi un mystère qui est révélé? Le mot français est aussi clair que ça. Lorsqu'on parle d'un mystère, c'est quelque chose qui n'a jamais existé, dont on vient vous donner la révélation qui était cachée. Alors, on pose une seule question avec tous les invités et vous, les téléspectateurs qui nous avez suivis, après avoir examiné tout ce qui vient d'être dit, est-ce la polygamie est un mystère révélé? Deux points d'interrogation. Nous attendons également vos réponses, vos messages quant à ceux. Pasteur Anthony, merci. Je vous en prie. Merci également à tous les prédicateurs. Merci à l'apôtre. Merci au docteur Boris. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci également, j'ai vu le pasteur Roni Mazongo qui a appelé à partir de Brazzaville, qui nous signale d'ailleurs ce problème de sang. Merci également, je vois c'est écrit Dembo ici, qui nous a également appelé. Donc je crois que ça doit être Madame Dembo, Cathy Dembo, qui nous a également appelé à partir de Brazzaville. Je salue là notre fils Junior. Je salue également tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Pamela Plamedi Tongo. Merci à Pams Bienga à la régie finale. Merci à Becker également. On se retrouve demain, 18h. Au revoir. Merci.